Bonjour Catherine, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, Bien, bonjour Catherine. on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi avec comme support télépathe Yolande. Alors Catherine, vous allez nous expliquer pourquoi rapidement, les points essentiels déjà, pourquoi vous faites cette session, puisqu'apparemment vous en avez fait déjà plusieurs, mais pas avec la team ni la Mm. méthode. Donc expliquez-nous pourquoi on est là. On vous écoute. Voilà. En fait, clairement, rapidement, on est là parce que il y a un an de ça, j'ai découvert, je vous ai découvert Nathalie par le biais d'une interview. Et quand j'ai entendu cette interview, ça a résonné en moi. En fait, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. C'est exactement ça. En fait, ça a complètement, j'ai complètement reconnu tout ce que vous disiez, en fait. Et donc de là, j'ai écouté d'autres interviews de vous. J'ai tout écouté, en fait, toutes celles qu'il y a. Et après de là, bon, j'ai fait un peu le parallèle. Enfin, j'ai vu que sur ma vie, j'ai encore beaucoup de choses qui vont pas au niveau social, au niveau sentiment d'illégitimité, au niveau incapacité à me sociabiliser, isolement. Je me suis toujours isolée, mais depuis le début de ma vie, et je ne comprends pas pourquoi. J'ai également des problèmes digestifs qui sont récurrents depuis toujours, tout le temps. J'ai également manque d'estime de moi, solitude, des problèmes de cystite au niveau système génitales qui sont périodiquement récurrentes en fait. Et voilà, principalement c'est ça tout ce qui a à travailler, tout ce que je me sens pas du tout libre dans ma vie, quoi. Il faut que j'arrive pas à prendre possession de ma vie, à être moi-même. Pourtant, j'ai eu pas mal de prises de conscience quand j'étais beaucoup plus jeune, du fait de certaines difficultés de la vie qui m'ont permis de comprendre certaines choses et d'avoir des prises de conscience, en fait. Et, mais je retombe toujours dans les mêmes schémas. Donc, j'ai déjà fait une hypnose avec conscience libérée. Cette hypnose, je l'ai faite, j'étais pas en recherche de travail d'hypnose, je connaissais pas vraiment ce type de travail, mais j'étais en situation de dépendance par rapport à un thérapeute. Donc, il m'avait mis en situation je me suis retrouvée en situation de dépendance par rapport à lui et je n'arrivais pas à me sortir de cette situation. Donc, je me suis dit que je pouvais certainement trouver les solutions en moi. C'est pour ça que j'ai cherché à faire un travail d'hypnose pour me sortir de ça. Donc, ce travail d'hypnose a consisté essentiellement à couper les liens énergétiques qu'il y avait entre ce thérapeute et moi. Comment ça s'est déroulé? Eh Tu as ben, vite fait. ça a été une hypnose avec un télépathe et la personne a coupé les liens énergétiques comme ça. Elle a coupé juste. Enfin, c'est tout. Juste, l'opérateur lui disait de couper les liens énergétiques, donc elle a disait c'est bon, c'est fait. Elle n'a pas Et canalisé votre conscience? en fait, elle s'est connectée à moi, bien sûr. Elle s'est Oui, connectée à mais moi. donc c'est votre partie subliminale, conscience, âme, on l'appelle comme on veut, qui a fait le travail ou c'est elle qui l'a fait? C'est elle qui coupait les liens énergétiques. C'est elle qui disait il y a ça, ça et ça. La personne lui disait bon, d'abord de commencer par ma famille, de couper les liens énergétiques avec ma lignée Elle a maternelle. elle a absolument pas été à l'origine de ces problématiques? Non. Non, 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 ça a été un travail au niveau énergétique. Moi, c'est ce que j'ai vu parce que je l'ai revisionné, cette hypnose. Donc, en fait, c'était couper les liens énergétiques avec ma lignée maternelle, avec ma lignée paternelle, avec mon ex-mari avec lequel j'avais subi de la violence, avec de couper tous les contrats qu'il y avait eu, baptême, etc. Et puis ensuite, couper les liens énergétiques avec ce thérapeute et enlever les empreintes qu'il avait mises sur moi. Ça a été ça. Mmh. Je l'ai toute revue en fait. Et donc suite à ce travail, pendant une semaine, j'étais très très bien. Je me sentais libérée, enfin je me sentais vraiment bien.
Et au bout d'une semaine, j'ai eu un problème de cystite qui est arrivé, mais c'était horrible. C'était tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en sortais pas. J'avais une douleur qui était permanente en fait. Et donc j'avais recontacté les personnes avec qui j'avais fait l'hypnose. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'il fallait pas consentir à cette douleur en fait, que j'étais attaquée, qu'il fallait pas consentir. Donc pour moi, bon, c'était pas suffisant pour résoudre. Donc, au bout de genre 2, 3 mois, comme j'en pouvais plus, quoi, c'était horrible pour aller travailler. Je me suis dit, bon, je dois avoir la solution, quoi. La solution, mon corps, il doit savoir, puisque c'est lui qui me met cette douleur, il doit savoir comment l'enlever. Donc, je me suis mis à faire des méditations pour essayer de me retrouver dans mon centre et de me retrouver dans un point calme donc je faisais ça 1 heure par jour le matin quand je me levais, 1 heure méditation et j'arrivais, en fait, je suis arrivée à gérer le problème comme ça. Mais bon, c'était pas complètement comme il faut pour moi puisque j'étais tenue de faire ces méditations tous les jours en fait. Tous les matins, des fois entre midi et 2, je me prenais encore 1 heure pour me recadrer. Et donc, je les ai recontactés pour faire un point, quoi, pour voir qu'est-ce qu'il y avait qui allait pas. Donc, il y a eu une deuxième session au mois de mai 2022. Donc, ils ont identifié que j'avais mes chakras qui étaient décalés, que j'étais désalignée et que mon chakra racine n'était plus connecté au reste, quoi. Donc, ils m'ont remis comme il faut. Euh, et, et ouais, elle m'a dit que mon côté gauche pendait et que je ne pouvais plus me connecter à moi-même. Elle m'a réalignée et elle m'a dit que mon enfant intérieur était blessé et en manque. Donc, en fait, il y a eu un travail sur l'enfant intérieur. Voilà, il y a eu ça qui a été fait dans cette session que j'ai réécoutée hier. Donc, suite à ce travail, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu ce que je voulais. En fait, moi, je voulais me déconnecter de ce thérapeute, en fait, m'enlever de cette dépendance. Donc, ça a été fait, effectivement. Par contre, dans le reste, dans ma vie, rien n'a vraiment changé. Par contre, ce qu'elles m'ont dit, donc le fait de ne pas consentir, etc., ça m'a interpellée. Donc, j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire à identifier tout ce qui m'arrivait et à voir si ça m'appartenait ou pas, et puis à dégager tout ce qui ne m'appartenait pas. Donc, j'ai commencé vraiment à rentrer dans ce type de travail. Et c'est de là qu'au mois de décembre, j'ai découvert votre travail, en fait, que j'ai écouté vos interviews. Donc de là, j'ai commencé à écouter pas mal d'hypnose. J'ai écouté tous les jours, je m'en écoutais 1, 2, 3. En fait, j'écoutais plein d'hypnose. J'en ai écouté aussi, donc ce que je disais de calogérographasie, d'aurore. Voilà, j'en ai écouté pas mal. Et puis, au mois d'avril, moment de panique, j'entends une HRE que vous faites d'une personne qui avait déjà fait une hypnose. Et vous lui dites, ah, attendez, il ne faut pas faire ça, c'est un gros travail, on ne peut pas repasser derrière, etc. Et moi, j'ai paniqué là, je me suis dit, mince, mais moi aussi, j'ai fait ce travail. Donc, je ne savais plus où j'en étais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je maintienne le rendez-vous ou pas? Et donc, de là, je tombe sur une interview par Céline. Et il m'a réellement interpellée, quoi. Je l'ai trouvé hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. Et donc, j'ai eu besoin de le contacter pour faire le point. Et donc là, du coup, j'ai eu un rendez-vous Skype avec lui. Qu'est-ce qu'il fait comme méthode? J'étais avec lui en direct. Il m'a mis en un état d'hypnose et il m'a demandé de voir en moi ce que je ressentais. Et donc, j'ai ressenti une ombre dans ma colonne, côté gauche. Donc, il m'a demandé d'aller toucher ce que c'était. J'ai vu que c'était une genre de reptilien. Il m'a demandé d'aller à l'origine de ma rencontre avec ce reptilien. Donc, de là, moi, j'ai eu l'image de mon père, enfin de moi bébé qui venait de naître et de mon père qui m'offrait à ce reptilien. Et donc, j'ai annulé le contrat. En fait, il s'est désintégré, quoi, carrément. Ensuite,
il m'a demandé de voir s'il y avait autre chose. J'ai vu qu'il y avait encore quelque chose. Et j'ai vu qu'il y avait, pareil, une genre de reptilien, en fait, qui m'isolait complètement. Moi, j'étais dans je suis dans un sentiment d'isolement. Enfin, j'étais dans un sentiment d'isolement depuis toujours. Et quand je suis allée à l'origine de cette rencontre avec cet être, en fait, j'ai vu que j'avais accepté sa présence parce que j'étais trop seule. Et donc lui, il est venu pour combler un manque chez moi. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il m'a isolée encore plus dans la mesure où il m'a complètement Quelle est englobée, quoi. l'origine? À quel moment? Je pense quand j'étais enfant. Toujours dans cette vie? Il me semble dans cette vie. Et donc là, j'ai de nouveau arrêté les contrats. Enfin, et donc je me rappelle qu'il y avait aussi quelques implants que j'ai enlevés, des genres de boîtes carrées rectangulaires que j'ai enlevés à l'intérieur de moi. D'où venaient ces implants? À qui ça peut qui C'était en fait, quand le premier reptilien que j'ai trouvé, en fait, c'était pas un reptilien, c'était un gris. Et c'est de ce gris qu'il y avait ces implants-là. Je suis désolée, je dis du mieux que je peux, hein. non, mais je comprends, je comprends, je comprends. Vous inquiétez pas. Et donc par la suite, il a travaillé sur mon féminin et mon masculin. Donc il me demande de visionner mon féminin. Je vois un truc mais complètement décharné, enfin pas beau du tout. Donc il m'a invité à aller avant que ce féminin soit blessé et à retrouver cet état-là, quoi. Et après, donc il a travaillé sur mon masculin. Et puis après, le rendez-vous s'est terminé. Et quand le rendez-vous s'est terminé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose encore au niveau enfin, il me semble, au niveau du masculin, c'était au niveau de ma colonne côté gauche que j'ai senti ça. Voilà, donc suite à ce rendez-vous, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, c'est-à-dire que bon, je suis auxiliaire de vie, je m'occupe de personnes en situation de dépendance à domicile. Et je travaille seule, en fait, je suis à mon compte, quoi. Je suis en chèque emploi service et j'avais énormément de mal à trouver du monde. Je galérais, j'avais très très peu de monde et je n'arrivais pas à trouver qui que ce soit. Et je pense que moi je fais le parallèle avec ce rendez-vous, je me suis mis à trouver du monde en fait. Là maintenant, j'ai du monde du mardi au samedi, matin, après-midi. Enfin voilà, au niveau du travail, ça s'est résolu. Par contre, le reste enfin, tout ce qui me reste à résoudre, je vois pas vraiment de modification. Je me sens toujours autant isolée, je me sens toujours autant asociale, je me sens toujours autant illégitime. J'ai toujours ces problèmes digestifs dès que je mange quelque chose. Je suis pas bien. Vous dites qu'il y a un travail de fait au niveau de l'enfant intérieur. Alors moi, enfant intérieur, ça n'évoque rien pour moi en ésotérisme, il faut que vous le sachiez. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc au niveau du deuxième rendez-vous de la première hypnose, elle m'a demandé de rencontrer mon enfant intérieur et de lui demander en fait de quoi elle avait besoin et qu'est-ce qu'elle avait à m'offrir, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cet enfant, c'est un petit peu comme si ça avait été une reconnexion, c'est-à-dire que cet enfant intérieur, bon, ça avait trait avec la connexion avec qui je suis, en fait. Hem, Au regard de ce que je vois, hein, de tout le travail que vous avez fait, les gens qui travaillent en hypnose, je ne sais pas quel type d'hypnose ils font, mais ce n'est pas du régressif ésotérique, c'est plutôt du thérapeutique et Mmh, ça reste normalement dans les surfaces du corps, ça tout reste à sur les fait. niveaux du corps, donc je ne sais pas ce qui a été fait, je comprends pas spécialement. Par contre, la dernière, Avec oui, bon, je vais aller voir, je dis rien. Je vais aller voir parce que bon. Alors nous, la méthode Calogero-Grifasi, le régressif ésotérique n'est pas thérapeutique. On ne fait pas de thérapie, on ne travaille pas sur des points, on ne fait pas des points par point. mmh, Ça, c'est les thérapeutes ericksoniens ou qui travaillent sur les niveaux du corps en fait. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait.
Normalement, en une session, on est allé sur les points d'interférence et les origines, en fait. Après, il faut attendre la métabolisation et rien toucher. Cette métabolisation peut être douloureuse ou difficile, lente par étapes, rapide, ça dépend des gens et ça s'arrête jamais, en fait, on change de ligne de temps. Il semblerait que rien n'ait été pratiqué dans ce sens-là, à part sur des liens émotionnels Mmh. liés à cette vie et qui, en ésotérisme, n'est pas une fin en soi, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux Ouais, dire. Je ne OK. sais pas. Donc, moi, je peux pas savoir, on ne peut pas savoir ce qui a été fait. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a déjà eu des modifications de conscience. C'est ce que j'espère que, enfin, en tout cas, vous l'avez fait pour la dernière, les autres, c'est de l'intervention extérieure, donc apparemment. La Mmh. dernière, c'est vous-même qui avez fait, alors je ne sais pas à quel niveau vous êtes descendu, est-ce que vous êtes resté en alpha sur les surfaces du corps, est-ce que vous êtes descendu en θ, j'en sais absolument rien, ce n'est pas mon travail, et je n'ai pas le dossier, donc je ne sais rien. Ça a l'air d'être un mixte des deux, du thérapeutique avec un peu d'ésotérisme. Je sais pas, en fait, voilà. Mais c'est vous qui êtes parti. Donc il y a eu modification de conscience. À partir de là, on est sur une partie subliminale. On va voir comment elle nous reçoit, parce que plus on sollicite une conscience, plus on fait des changements et des modifications. Si elle a bien compris les mécanismes d'interférence, normalement plus rien ne passe derrière. Donc on va voir si elle nous accepte déjà. Voilà. Ce que je voulais rajouter juste, ça m'est venu quand vous avez parlé de métabolisation, c'est qu'en fait, dans ma vie, je suis beaucoup dans la maîtrise, en fait. Je lâche pas prise, c'est-à-dire que je suis, je me gère tout, quoi. Je suis pas, je prends ma vie en main, j'accepte rien de l'extérieur, je vais jamais voir de médecin. Enfin voilà, je suis un peu trop dans la maîtrise. Donc En si général, les gens qui sont dans la maîtrise n'arrivent pas à faire de régressif, ils restent en surface. Ils font de la méditation, de la relaxation, on reste en surface. Donc on n'atteint que des zones de programmation du corps, mmh, et on n'est pas spécialement dans le régressif quand on arrive à faire des modifications de conscience puisque le lâcher prise est extrêmement compliqué, pardon, pour les gens qui sont mmh, dans la maîtrise, voilà. Ça pourrait ouais, expliquer, mais j'en sais rien, c'est une analyse comme ça. Bon, moi je ne peux pas savoir, là je peux pas vous dire, je ne fais pas travailler sur des points. mmh, Je vais écouter vos parties subliminales mmh, et on va voir où elles nous emmènent tout simplement. Heu, je sais pas, non, je sais rien. Je sais pas s'il y a eu des informations induites, si, je sais pas. Donc on part à l'aventure. Quand je dis aux gens, que c'est pas bien de passer de thérapeute en thérapeute en hypnose, c'est pour ces raisons-là, mais c'est surtout, par rapport à la méthode de Calogero. Quand les gens ont déjà fait une session avec Aurore, Elettra, Samia, Gaëlle, moi et puis, qui vont changer de thérapeute parce qu'ils comprennent pas grand-chose à l'ésotérisme, il y a ce qui a été fait et puis qui ne comprennent pas spécialement leur propre métabolisation, ils ont tendance à changer de thérapeute, enfin d'hypnologue, en pensant justement que c'est des médecins et que, voilà et du coup, c'est là-dessus que je dis que c'est pas il faut pas faire comme mmh, ça. Il faut rester avec celui qui vous a opéré, c'est une façon de parler et puis de voir pourquoi, mmh, heu, la métabolisation est plus lente ou pas, enfin qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est lui qui a le dossier, c'est lui qui a ouvert. Voilà, mmh. c'est tout ce que je dis. Après les gens font ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'au bout Oui, d'un moment, je veux dire, on n'a rien à dire. Mais après si vous passez de mmh, thérapeute en thérapeute qui ne font absolument pas les mêmes méthodes, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font de toute façon d'un point de vue ésotérique, on comprend pas, c'est vrai que je sais pas en fait. Du coup, moi, je vais un oui, peu oui. à l'aveugle, voilà. Mais bon, très Après bien. l'histoire, c'est que si je vous avais connu en premier, moi j'y allais Ah non, directement mais avec vous, quoi, hein. ça c'est pas un C'est reproche que je vous fais, ma chère. bien C'est sûr, que vous avez vu beaucoup de monde en 1 an et demi, en fait et le dernier, c'est pas ouais, si vieux que ça et je vois pas pourquoi et en plus, je veux dire, c'est des choses qui sont fraîches. Pour la conscience, c'est très frais, enfin, je veux dire, c'est là mmh, et faut se donner du temps. Enfin, je vous le dis, hein, c'est complexe. Mais bon, on va aller voir. Voilà. mmh. Je vous laisse 2 petites secondes. Oui, vas-y, 2 petites secondes. Je vais en profiter aussi. Alors, je vais en profiter pour aller aux toilettes. On coupera ça au montage. À tout de suite. On m'entend bien? Oui. Oui. Alors, Catherine, vous pouvez, couper le micro de Skype. Mmh.
C'est pareil, j'ai un peu d'allergie. C'est pénible. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, on va aller, je vais te laisser te rendre sur la partie physique. Oui. Déjà dans J'y le lieu suis. de vie. Voilà, très bien. Est-ce que tu vois Catherine? Oui. Je vais te demander de toucher sa fréquence et de me dire si c'est bien elle. Oui, c'est elle. À combien sont ces fréquences du corps? 14. 14. OK, très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Elle est pas de la même couleur des 2 côtés. C'est-à-dire? Peux-tu m'expliquer? Là, je suis en face d'elle et donc à ma gauche, donc son côté droit. Sur les contours, c'est comme lorsque tu as de la neige sur les contours. Il y a une vibration, en fait. D'accord. Tu parles de couleur. C'est pas la même vibration donc? Non. OK. Ah bah, je vais demander de toucher le côté droit et le côté gauche. On commence par le côté qui t'attire le plus et de me donner l'information. Il y a quelque chose sur son côté droit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme de la neige. Cette neige. Prends l'information. Ça lui appartient pas. C'est, Mmh. comme si on avait collé quelque chose sur elle. Est-ce que tu peux lire le programme? C'est une bave. De la bave. Mmh. OK, très bien. Y a-t-il autre chose? Non. OK, élargis ta perception dans le lieu de vie. Il y a de la bave aussi ailleurs, Alors dis-moi où il y a de la bave. dans un angle de plafond, en bas. Il y a des traces à différents endroits. Mmh mh. OK, trace. Bon, ben, tu vas toucher la bave Oui. et donner le maximum d'informations que tu peux obtenir en décodant cette fréquence. C'est pas humain, c'est pas, une fréquence, hem, de cette dimension. Mmh mh. OK, on va aller à l'origine. C'est-à-dire que tu vas aller observer le moment où cette bave se répand. C'est une je vois, oh oui, je sais pas ce que c'est. Un Mmh mh. c'est un truc qui rampe avec des pattes, qui ressemble, à une sorte de lézard avec une langue en fourche, mais il a une petite bosse sur la tête, alors qu'un lézard n'a pas c'est voilà.
Touche-le. Oui. C'est un reptilien. D'accord. Bien. Allez, connecte-moi à lui, je lui parler un instant. Oui. Hello, tu m'entends? Coucou. Oui, oui. Qu'est-ce que tu viens Je faire suis pas là? là, je suis pas là, je suis pas là. Ah si, t'es là, si, t'es là, si. Pourquoi t'es là? Non, je suis pas là. Si, t'es là. Regarde, je te parle. Mais j'étais pas là. Bah si, tu y es. Tu là. Et on est où là? Je suis là ou je suis pas là? Bah t'es là. Et tu où? Je suis pas là. Si, t'es là. Oh, Tu là. pourquoi je suis là? J'étais pas là. Bah si, t'es là. Tu où alors? Pas là. Et c'était où? Donc je suis là. Oui, t'es là. Et c'est où là? Hmm. Sur Catherine. Ah, où ça exactement? Là? Bah c'est où là, sur Catherine? C'est où? Comment ça où? Bah oui, où? Sur Catherine. Sur Catherine? Exactement. À quel endroit? Bah là? C'est où là? On fout. T'en fous. Ok, alors pourquoi t'es sur elle? Pourquoi? Parce que je viens sur elle. Mais ça j'ai vu. Pourquoi? Parce que j'ai le droit. Ça je m'en fous. Pourquoi tu viens là? Parce que j'y suis bien. Pourquoi tu es bien? Parce que je peux manger ce que je veux. Et tu manges quoi? Je mange l'abandon. Tout le temps, il y a de l'abandon. Et je mange l'abandon. D'accord. Et quand t'es pas là, t'es où? Presque là. Ok. Bon bah tu t'en vas. Où ça? Où tu veux. Là. Là-bas. Ah, ah, Oui. c'est où là-bas? Où tu veux. Mais pas ici. Avec Catherine? Non. Non. Catherine, elle veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut plus, elle veut pas. Il n'y a plus de droit. Le droit Ah, est retiré. C'est retiré. Tu te décroches d'elle, de sa maison, tu récupères ta bave et tu t'en vas. Bon, si t'es pas décidé, on va le faire à ta place, hein. On va te décrocher, on va nettoyer et on te nettoie avec. C'est-à-dire qu'on t'aplatit, en fait. Pas plus compliqué que ça. non, 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 non. Non, non, non. Alors, est-ce que tu as compris? Oui, Oui? Parfait. Qu'est-ce que tu as compris? je vais là-bas et pas là. Non, pas ici, pas chez Catherine, pas sur Catherine.
plus rien à voir avec elle. Tu ouvres une porte et tu rentres là-bas, chez toi, en dehors d'ici. Je fais Et tu là-bas. récupères ta bave. Tu as compris? Oui. Bien, laisse-nous. Yolande, déconnecte-toi. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qui nettoie tout. Il ouvre un portail, il s'en va. Ok, on continue. Reprends la fréquence du corps de Catherine. Elle a 16. Ok. Dis quelque chose qui attire ton attention sur cette partie physique. Non. Ok. Continue dans l'espace de vie. Si quelque chose d'ésotérique attire ton attention, tu me le dis. Non. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale de Catherine. J'y suis. Ok, comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Euh, sur une croix, et la croix, elle est en l'air, et elle a la face vers le sol. Hmm. Mais physiquement, c'est pas elle. Écris-la moi de physiquement. C'est un homme avec des cheveux bouclés blonds. Mhm. Très bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien celle de Catherine. Oui, c'est Catherine. Alors, donne-moi ton ADN fréquentiel. 90 humains et 10 reptiliens. D'accord. Ok. Serpent, j'ai serpent en 10. Ok. Mhm. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on lui parle. Oui, il est d'accord. Ok. Connecte-moi à lui. Oui. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, Tu t'appelles? Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Moi, je viens de Catherine. Ça te parle, Catherine? Oui, Ah, je viens de la part de Catherine. de la part. Mhm. Ce Comment qu'elle tu veut. connais? Bah, t'aider? Une partie physique va m'aider. Bah oui. Bah oui. Bah, la question est pourquoi elle pourrait pas? Ouais, Mais bon, c'est pas grave, tu veux de l'aide ou pas? je l'aide. Je Tu l'aide vas pour bien? quoi faire. Je sais pas. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, Mhm. Très bien. Tu t'appelles Adrien, on est d'accord? oui, Pourquoi ta partie physique, elle s'appelle Catherine? c'est une de mes parties physiques. Mhm.
Bah, c'est celle qui est la plus concernée par toi, hein. Elle est très reliée, elle est carrément dedans, 100. Ou pas? Apparemment. Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai pas bien compris. Je ne fais rien. Quoi? J'attends Mmh. Qu'est-ce que tu attends? que le moment soit venu. Quel moment? De passer à autre chose. J'accepte De ce passer, temps oui? de latence Heu, Pourquoi tu vis un moment de latence? pour le terme pénitence n'est pas approprié, mais pour comprendre ce que je n'ai pas compris durant mon expérience. Laquelle? Adrien, D'accord, mais là, tu es Catherine? Je comprends pas trop. ça n'a pas d'importance. Catherine ou autre. Adrien n'a rien compris. Quoi? Donc, il faut qu'il comprenne, que je comprenne ce qui Mmh. s'est mal passé. Et Mmh. tout ce temps de compréhension, je l'accepte. Mmh. D'accord, bien. Donc tu as compris? Non, sinon je ne serais plus dans cette attente. Bien. Comment ça se fait alors que tu as une partie physique qui est Catherine? Tu as pas attendu apparemment. Ça n'a pas d'importance. Pour Catherine, si. Pourquoi? Bah, parce qu'elle veut vivre. Elle attend pas elle. Elle en a marre d'ailleurs d'attendre. Elle comprend pas. Hmm. Elle a pas d'informations. Elle ne vit pas ce qu'elle est, Bah, il faut qu'elle puisque patiente. bah, elle a pas de patience puisqu'elle est Catherine. Elle devrait être Adrien alors. Donc Adrien devrait avoir la patience d'attendre puisque tu attends. Mais là, elle est Catherine. Pourquoi est-ce qu'elle subirait Adrien? Il a dû avoir un bug. C'est assez sûr. Mais pourquoi? Comment je saurais? Bah, c'est toi le responsable. C'est toi qui gères. C'est c'est toi qui décides. J'ai décidé d'attendre Mais attendre quoi? la compréhension. Bah, tu as dû comprendre quelque part puisqu'il y a Catherine. Si j'avais compris, je ne serais plus là, comme ça, à Ben, attendre. tu as dû comprendre puisque tu es Catherine. Par contre, je comprends pas pourquoi tu es encore Adrien. Je n'ai pas du tout comprendre. Eh oui, du coup, Catherine, elle comprend plus non plus. Parce qu'elle, elle n'est pas Adrien, elle est Catherine. Et c'est ton choix. Pourquoi elle attendrait pour Adrien alors qu'elle est Catherine? Comment ça, c'est mon choix? Bah Je n'ai- oui. je ne me rappelle pas avoir fait le choix de Catherine. Et comment ça se fait?
te dis, il y a dû y avoir un bug. Mmh. Bien. Alors, il y a un bug, tu as pas de souvenir et tu attends et on sait pas quoi. Comment ça, C'est on sait ça? pas quoi? Bah, tu viens de me le dire, tu sais pas ce que tu attends puisque tu as pas compris. J'attends de comprendre. Mais comprendre quoi? Là où j'ai merdé. Tu as merdé. Oui, Où? Comment? Qu'est-ce qui se passe? dans la vie d'Adrien. Mais elle est plus là, la vie d'Adrien. Elle est terminée. Si, puisque je suis là. Ouais, mais toi, tu es Catherine. Tu es pas Adrien. C'est ça qu'on comprend pas. Donc, parce que, je te garantis que Catherine est bien vivante, hein. La partie physique, elle vit. Ça, on ne voit pas d'Adrien, nous, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Adrien? Comment ça, je suis pas Adrien? Si, je suis Adrien. Bah, enfin, ta partie physique, tu m'as dit: «C'est Catherine». C'est Catherine, hein, là, moi, j'ai Catherine. Oui, et alors? C'est ma partie physique. Où est Adrien? Où est la partie physique d'Adrien? Adrien, il a fini puisque j'ai merdé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a Catherine? On devrait avoir Adrien encore, pour recommencer, par exemple. À quoi ça sert de comprendre Adrien si tu corriges pas? Là où tu as merdé. Dans ces cas-là, pourquoi il y a Catherine qui, elle, subit le merdouillage d'Adrien? À quoi ça sert qu'Adrien comprenne? Puisque tu me dis que c'est fini. Pour Catherine? Bah, Catherine, là, elle est coincée dans la vie d'Adrien alors. Elle subit Adrien alors qu'il est plus là. Parce que toi, tu es encore Adrien. C'est là qu'on comprend pas. Tu devrais être sur la vie d'Adrien alors. Mais je le suis aussi d'une certaine manière puisque je suis Adrien. Bah oui, mais en même temps, il y a Catherine. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il y a Catherine. D'accord. Bon. Alors, on fait quoi? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que Catherine a besoin d'informations, hein. Je le saurai quand j'aurai compris. Donc, qu'est-ce que tu fais pour comprendre? J'attends Bah quoi? de comprendre. Mais comment ça va venir la compréhension? Tu fais quoi? Rien. Bah, si tu fais rien, tu vas rien comprendre. La compréhension va venir. Bah, comment ça? Comment ça vient une compréhension? En laissant poser les informations. Lesquelles? Elles apprennent à se mettre en place toutes seules. Lesquelles? Toutes, Elles sont où? quelque part. Heu, OK. Alors, quel type d'information tu possèdes? Possèdes-tu? À quel sujet? Bah, celui qui va t'amener la compréhension. J'ai l'information que j'ai accepté d'attendre. Donc ça, J'ai tu l'information que j'ai merdé. OK et c'est Et tout? j'ai l'information que je Oui, vais comprendre comment m'améliorer. OK. C'est tout ce que tu as? Bon, Ça me d'accord. semble nécessaire et suffisant. Ben oui, mais ça n'avance à rien, on n'a rien. Tu attends toujours et on a Catherine. Donc à quoi ça sert à Catherine? Puisqu'il y a rien.
Donc elle ne sait pas, nous ne savons pas, elle ne sait pas pourquoi elle est là en Adrien, puisqu'elle métabolise Adrien quand même, hein. Elle vit Adrien. Donc elle sait pas où elle a merdé, parce que, elle sait pas, donc elle peut pas travailler dessus, hein, elle n'a pas l'info. Donc elle a merdé, mais elle sait pas où, quoi, comment. Apparemment c'est Adrien, mais elle n'est pas Adrien, elle est Catherine. Vraiment, elle doit attendre. Du coup sa vie elle bouge pas. Il y a rien. Catherine ne devrait pas être là. Mais C'est elle ça que je ne est. comprends pas. Mais c'est je te garantis qu'elle est plus que là. Regarde ta partie physique, elle est là. Elle est là, elle est là. Oui. Bien. Toi, tu fais rien. Qu'attendre? Attendre quoi? C'est toi qui décides. Toi qui dois travailler sur toi. Alors déjà, en quoi tu as merdé? Parce que là, on n'a pas l'information. En quoi tu as merdé? Mon expérience s'est terminée trop tôt. Heu, Ça veut dire que tu es mort? Oui, Donc voilà. Donc mort trop tôt, oui. c'est-à-dire? Et une bataille. Oui, Je me suis sauvé. J'étais un d'accord. lâche. Ah, d'accord. Déjà, tu vois, on commence à comprendre un petit peu. Heu, c'est quelle bataille que tu faisais? Des batailles de factions. Des petites batailles. Je voulais pas être militaire. Militaire. D'accord. Hem, Adrien, tu étais dans quelle armée? Rome. Donc qui était l'empereur, le chef de Rome à ce moment-là? Tu t'en rappelles? Oh oui, le même nom que moi, Adrien. Adrien. Ah oui, bien. Et tu donc la bataille où tu t'es sauvé, elle s'est déroulée où? Pas très loin. C'était juste de la rébellion. Bon, on va les voir alors. Concentre-toi sur ça. Va voir ce moment en fait où tu t'enfuis. Regarde la scène en hauteur, tout simplement. Vas-y, regarde. Tu te regardes, Adrien, en train de fuir la petite bataille de faction. D'accord? C'est ce que tu me dis. Oui, Tu y es? oui, Tu te vois? oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois pendant que ça charge. D'un coup, j'ai peur. Quelqu'un tombe sur moi. Je me cache dessous. Et dès qu'ils avancent, et dès que je peux, après avoir attendu un moment, je me sauve. Mmh. Et après? Où tu vas en te sauvant? Suis-toi. Pas loin. Je suis rattrapé tout de suite Tu es rattrapé par quoi? par des camarades. Un quoi? Un camarade? Oui, Mais il est pas en train de se battre lui? j'ai bousculé pour partir. Oui. J'ai tellement peur.
que je dans tous les sens. On attire l'attention. Mmh. D'accord. Ah, et je suis tué. Tu l'as tué? Non, on s'est fait tuer tous les 2. Ah! Comment est-ce que tu meurs? Un coup de lance dans le ventre. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis mort. Oui, et après? Après quoi? Bah, observe. Que j'observe quoi? Bah, le moment de ta mort. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je suis mort parce que j'étais lâche D'accord, ça j'ai compris. et je dois comprendre pourquoi j'ai été lâche. D'accord, qu'est-ce qui se passe au moment de la sortie de ton corps? Observe. Observe le moment où tu sors du corps, mort. Je sors par le ventre. Oui, et après? Je m'observe comme maintenant. Je reste là à m'observer. D'accord. Mais je suis pas seul à observer parce qu'il y a plein de morts. Mmh. Donc il y a plein qui s'observent. Ah ouais. Bien. Tu veux savoir quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais après? Parce que nous, on se retrouve avec Catherine, on a toujours le même problème. Donc qu'est-ce que tu fais? Je regarde les autres qui s'observent, puis je m'observe. Oui, c'est tout? Non, quelqu'un arrive vers nous, D'accord. vers moi. Il me dit que c'est Dieu, le Dieu des chrétiens, contre qui je me bats et que je dois comprendre OK, ce qui s'est passé. d'accord. Toi, tu adorais qui, toi? C'était qui tes J'adorais dieux? personne, Ah, personne. bah, c'est le Dieu des chrétiens. À quoi il ressemble? La lumière, La lumière, OK. Bon, ah bon, c'est parfait. Allez, on revient ici et maintenant. On revient là, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? rien, Bah, j'attends. tu attends quoi? De comprendre. Bon, bah, je pense qu'on va appeler le Dieu des chrétiens, hein, parce qu'on ne comprend pas l'histoire. Il y a quelqu'un? Je sais pas. Faut que je l'appelle? Bah, cherche. Oui, je vais l'appeler. Mmh, je vais lui demander. Parce que je comprends pas pourquoi il y a Catherine. Oui, je vais l'appeler. Voilà, Il y a tout qui merde, je vais l'appeler. Je l'appelle. d'accord. La lumière est là. Parfait. Donc, ça va vers lui? Oui, Tu peux aller vers lui?
Je pense que oui. Pourquoi tu pourrais pas? Oui, je peux. Parfait, bah, vas-y. Alors, il a un nom ce dieu? Demande-lui. Yahvé. OK, eh ben, connecte-moi à lui. Je vais lui parler. Je peux lui parler en ton nom pour comprendre pour Catherine? Oui, Allez, on y va. Je parle en ton nom à Yahvé, connecte-moi à lui, laisse-le passer à 3. 1, 2, 3. Yahvé, bonjour. bonjour. Yahvé. Quel dieu es-tu déjà? Le Dieu des hommes. Ah, je croyais que tu étais le dieu des Juifs. Pas compris. Non, Non, des hommes. des hommes, le dieu des hommes. Oui, Ah, ah. de tous Bon, les hommes. tous les hommes. Bah, ils sont pas au courant, hein, Yahvé. Faut que je le sache, ils ont pas l'air de savoir ça. Mmh. Bien. Si, Ah, ils le savent. Bon, alors c'est parfait. Bon, alors, je t'explique, Yahvé, nous avons un petit souci avec Adrien. quel petit souci avec Adrien. Catherine! Mhm. Ce n'est pas un souci. Ah bah, pour elle, oui, et pour lui aussi, apparemment. Non, ce n'est pas un souci. Ah, il y a pas un souci. Bon. Alors, il va falloir nous rassurer, Yahvé, hein, parce que là, nous sommes en souci, hein? Voilà, on est en souci, Yahvé. Hein, tu comprendras bien qu'on a une conscience qui se prend pour Adrien, mais qui est avec Catherine, qui métabolise du Catherine, mais l'Adrien. Et on a un ah si, si, c'est Catherine métabolise du Adrien, en fait. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant. Alors, c'est peut-être pas grave pour toi, mais il y a peut-être une raison que tu as oublié de nous dire ou qu'on se souvient pas? Explique-nous pourquoi. Est-ce que Adrien fait rien, mais qu'il y a Catherine? Adrien doit se rappeler Oui, pourquoi oui. il a été lâche, pourquoi il s'est sauvé, Mmh. pourquoi il a mis en péril Ah, un de ses compagnons. ah là là, oui, effectivement. Et Et il le sait tant pas? qu'il ne s'en souvient pas, Ah si, ça y est, c'est bon, il se rappelle. Il a été un lâche et il est mort. Voilà, ça, il s'en rappelle. Ça y est, c'est bon, il s'en rappelle. ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? A-t-il compris les Apparemment, oui, puisqu'raisons de son comportement? ah non, ça, les raisons. Pourquoi? C'est à lui de comprendre. Ah, C'est à lui de savoir. d'accord. Alors, dès qu'il va avoir compris, qu'est-ce qui va se passer? Il le sait Ah bah non. parce qu'il aura compris. Bon, d'accord, on va laisser tomber Adrien. Catherine, Catherine, Oui, Catherine, oui, Catherine. ah Catherine! C'est pas elle qui était lâche dans l'affaire. C'est une autre vie, donc ça la concerne Quelle pas. importance. Ah bah, pour Catherine, elle a quand même bon, il y a des difficultés quand même. Oui, Voilà, tu connais ces difficultés? c'est à Adrien d'en prendre pleinement conscience. Ah, d'accord. Mmh. Je n'interviens pas Bah, c'est dans parfait. Tu vas pouvoir le... partir alors. Non, Pourquoi? je réponds aux questions d'Adrien. Je suis là parce que je lui ai promis que je Quoi? resterai là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il comprenne. Ah! Je Les tiens à mes fameuses promesses. ah mais oui, les fameuses promesses de Yahvé. Eh oui.
D'accord. C'est toi qui as offert ton fils en sacrifice pour l'humanité, non? Ah, on est d'accord? Oui. Ben voilà, il est mort pour nous, la rançon du péché. Ah oui, non? Où veux-tu en venir? Ben, Adrien payait sa dette. Qu'il soit mort de maladie ou de lâcheté, la mort l'a lavé de tout péché. Ah, c'est Jésus qui l'a dit, ton fils, c'est toi, donc c'est bon, c'est fini? Ce n'est pas une histoire de laver ou pas laver, il doit Ah, comprendre. ah ben ça y est, il a compris. Apparemment non. Bah, il n'est pas Adrien, il a une conscience. Enfin, Yahvé, je vais pas te l'apprendre. C'est une âme, une conscience, une partie subliminale. Tu vas pas lui faire payer ses expériences dans la partie subliminale, puisque Je la ne mort lui fais rachète. rien payer du tout. Eh ben alors Il a fais-toi. accepté de comprendre. Eh ben, il a compris, puisqu'il y a Catherine. Il comprend. Il comprend qu'il a fait l'expérience de la lâcheté, qu'il en est mort et qu'il faut pas que ça se reproduise. Hein, voilà. Et que grâce au sacrifice de Jésus, il est sauvé, puisque tu as donné ton fils en rançon des péchés de la planète et que la mort Jésus n'a libère. rien à voir à faire ici. Bah si, il est mort pour tous les hommes, tu es le Dieu de tous les hommes, tu l'as dit. Nous ne parlons Tu as- pas de Jésus. Bah, c'est ton fils, tu l'as envoyé sur terre pour sauver l'humanité, ô Dieu Ne d'amour. parlons Non? pas de Jésus. De quoi veux-tu qu'on parle? Jésus n'est pas là. Bah oui, mais c'est ton fils et tu as fait des choses pour sauver l'humanité. Donc pourquoi tu enquiquines ce pauvre bougre qui a fait une expérience, mais qui est lavé de tout péché grâce au sacrifice de ton fils? Pourquoi tu es là à lui dire qu'il doit comprendre? Il a compris. De toute façon, on s'en fout puisque ton fils, il a donné en sacrifice. Tu l'as donné en sacrifice pour l'humanité, surtout avec les Romains, hein. Alors, où est le problème? Je comprends pas. On comprend pas. Mais le problème, c'est pas Je te trouve mon très calme. fils, c'est pas Jésus. Et je suis toujours très calme. Oui, c'est Pas bizarre pour toi. Yahvé, très calme. Ah non, mais moi je suis très calme, c'est Yahvé. Il y Yahvé, il est pas avait calme. toujours très calme, bien sûr que si. Mais non, c'est le dieu de la montagne noire, Yahvé Sabaoth, enfin, Mais le pour dieu de l'instant, colère et de jalousie, le dieu des armées. je Mais n'ai pas qu'est-ce qui t'est besoin. arrivé? Oh là là, ça J'ai m'inquiète. beaucoup de compassion pour Adrien. Eh ben lâche-le Donc alors. pourquoi veux-tu Mais que je me mette en arrête. colère? Mais je veux pas que tu te mettes en colère, je te reconnais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fumé quelque chose avant de venir? Comment ça se passe? T'es plus le même. Qu'est-ce J'ai qui se de la passe, Yahvé? compassion pour Ben Adrien. non, ben écoute, nous sommes sauvés. Yahvé a de la compassion. Ce n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yahvé? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton parcours? Qu'est-ce que tu as compris? C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Yahvé a de la compassion. Punaise, ça serait bien que tu ailles régler le problème là, actuellement en Palestine et en Israël parce que c'est quand même tes œuvres là. Donc tu devrais y aller. Là, la compassion pour les hommes, tu vois, au lieu de t'occuper de ce pauvre Adrien qui est mort Je lâchement. m'occupe d'Adrien! Ah, tu m'as dit que tu... Oula! Oula! Ah, je te retrouve en fait. Non, c'est simplement que je voulais t'interrompre. Ah, parce que ça te plaît pas ce que je suis en train de dire? Pas bien interrompre, hein. Tu es Faut que tu travailles hors de là-dessus. propos. Bien, pourquoi tu t'occupes pas des conflits du monde? Parce que le sacrifice de Jésus n'a servi à rien, il faut que tu le saches. Il y en a qui l'attendent encore, ils ont toujours pas compris. Enfin bref, on sait pas trop où on en est. Toujours est-il que tu es le Dieu des hommes. Donc va régler les problèmes où il y a tellement des milliers de personnes qui crèvent, plutôt que t'occuper de ce pauvre Adrien, hein. Adrien, il a payé sa dette, il est mort. Tu n'as Voilà. pas de leçon à me donner! Ah, Pour tu veux qui te pas? prends-tu? Ah, pour ce que je suis, hein, c'est sûr. Je te retrouve, ça me fait trop plaisir. Je me disais aussi, bien trop calme, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ce petit Yahvé là? C'est pas possible, qu'est-ce qui t'était arrivé? Ben voilà, voilà, là, je reconnais Yahvé. Hein? Bon, Putain, ce que tu m'emmerdes. ah voilà, c'est bien toi. Bon, alors, bon, c'est fini? T'as fini ta crise existentielle? T'as compris? Alors, on choisit quoi? La colère ou la compassion pour Adrien, pour Catherine, Catherine Adrien? On va faire comme ça. Colère ou compassion? Qu'est-ce que tu Tu veux? veilles sur Adrien.
Tu peux partir. Je te remercie beaucoup de Oui. t'être dérangé. Non, va t'occuper des hommes, là, ils vont pas bien. Va t'occuper des hommes. Mais putain, fous-moi la paix avec les hommes! Bah, t'as dit que t'étais le dieu de tous les hommes. Nous, Adrien, il est mort à Rome. C'est fini il y a longtemps pour Catherine, hein. Franchement, plus de 2000 ans. Ouais, un peu plus même. Donc voilà, hein, c'est une petite période qu'il est mort, que pauvre bougre. Hein, il a fait son expérience de soldat dans l'armée romaine. C'est déjà bien courageux. Pour aller se battre pour toi, là, pour des chrétiens, regarde ce que ça donne 2000 ans plus tard. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Catherine, elle est en 2023. Hein, il y avait. Et elle a des problèmes. Elle a des J'en ai rien problèmes. à foutre. Ben ouais, donc si t'en as rien à foutre, il y avait, bah tu dégages, en fait. Non, je m'occupe Ou alors tu as d'Adrien. oublié de me dire que non, tu t'occupes pas d'Adrien. Adrien, il est mort il y a longtemps. Là, c'est Catherine qui nous intéresse. Il n'y a pas d'Adrien. L'expérience est finie. On a Catherine. C'est une conscience. Elle a joué une pièce de théâtre et elle a terminé sa pièce de théâtre. Pourquoi tu l'obliges? Pourquoi tu l'obliges à continuer un rôle hors pièce de théâtre, dans les coulisses, chez elle, de partout? Elle s'est répandue avec cet Adrien. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Hein? Pourquoi dis-tu que Combien je y a-t-il? l'oblige? Il est d'accord. Il est d'accord. Parce que tu lui as dit des conneries, il y avait comme d'habitude. Il faut que tu arrêtes de parler trop fort et trop haut, hein? C'est fatigant. Hein? Tu lui as dit quoi? Qu'il fallait qu'il réfléchisse sur son acte? Alors comment ça se fait qu'il est incarné ailleurs? Puisqu'il n'a toujours pas compris. C'est ce que tu dis. Pourquoi tu es là? Va t'occuper de tes armées. Laisse-moi tomber les armées et tout le reste. T'en Toi, tu as vas pas? dégager. Tu À vas me quel moment? laisser. Pourquoi? Moi, c'est Catherine, hein, j'ai un contrat avec Catherine. Et maintenant, j'ai un contrat avec Adrien. Enfin, Catherine Adrien. Il y a un bug, il a dit. Il comprend pas, il se rappelle de rien. Qu'est-ce qu'il fait là, comme ça, accroché sur une croix, la tête à l'envers? Mais c'est d'un ridicule. D'un ridicule. Après, tu viens me parler de Jésus? Mais c'est qui est mort sur la C'est croix, toi qui parles de soi-disant? Jésus, c'est pas moi. Mais il est sur une croix, comment ça se fait? Oh Pourquoi tu le putain, laisses comme arrête, ça? il est sur rien du tout. Ça va maintenant, hein? Bon, tu sers à rien, alors. C'est toi qui sers à rien. Hein, c'est toi qui sers à rien. Juste à nous foutre la merde. Comment ça se fait qu'elle a chopé des petits gris, là, comme ça, sur son corps physique? Qu'est-ce que viennent faire tes sbires, là? Le petit gris. Pourquoi? Des petits gris. Alors, c'était pas des petits gris, il y avait des petits gris sur la colonne vertébrale, liés à des états émotionnels de son enfance. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Avec un Adrien sur une croix. Non, mais, hé, à quoi on joue, là? T'énerve pas, tu perds ton potassium. Alors, explique-moi. Pourquoi est-ce qu'elle est isolée? Pourquoi est-ce qu'elle a des douleurs de cystite comme ça en permanence? Pourquoi elle a des problèmes digestifs? Pourquoi est-ce qu'elle rencontre un homme qui va encore lui faire une dépendance? Pourquoi elle cherche comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'en sort pas, cette pauvre dame? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chakra décalé, de côté gauche qui pendouille? Qu'est-ce Mais il que n'y a c'est que pas de ça? côté de gauche qui pendouille. Il n'y a pas de chakra décalé, il n'y a rien du tout. Arrête avec des balivernes et tes conneries. Bah, je répète. Là, tu commences à m'énerver. Là, tu commences à m'énerver à raconter n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hein. C'était Alors, quoi ces cubes qu'elle a retirés? Pourquoi il y a des petits gris? Pourquoi il y avait un gros reptilien sur sa mais il colonne? n'y a Non. pas de petit gris. Oh, ça va. Il y a juste Adrien. Et toi? Tu agis tout seul? Mais est-ce que tu es vraiment Yahvé? T'es Yahvé? T'en es réduit à t'occuper d'une petite âme, paumée sur une vague histoire de mort, plus ni moins. Qu'est-ce que tu fais de tes enjeux? Mais il n'y a Et pas plus de Yahvé que de Jésus, que de rien du tout. Arrête avec tes balivernes, là, de petits gris de Yahvé, de Jésus et de cubes. alors t'es Tu qui? racontes n'importe quoi. Bah t'es qui? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Mais t'es Elle est bien qui alors? défendue, tiens, Catherine, avec toi. Avec tes Oh, balivernes. pas besoin de moi, hein? Ah, franchement, hein? Hein, sérieusement, c'est toi qui nous balivernes. Si t'es pas le vrai Yahvé, je vais l'appeler le vrai, moi. Faut que tu vas aller voir le vrai. Appelle. T'es Appelle, sûr? Rika. T'es sûr? Oh oui, T'es tu peux sûr? l'appeler autant que tu veux. Donc c'est toi? C'est toi?
Appelle Yahvé, appelle Jésus, appelle qui tu veux, tu vas J'appelle voir. personne. Mais je peux convoquer la fréquence associée à ce nom, à l'archonte ou l'être associé à ce nom. Il y a pas de problème, je peux l'appeler, hein. Cette fréquence est existante. Non, Il y laisse a quelque tomber, chose, donc je peux l'appeler. Mais si, je fais ce laisse que je tomber. veux. Je vais lui demander s'il est content que tu utilises son nom. Ou alors tu es vraiment le vrai, il faut nous prouver ça, vas-y. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu OK, fous là alors? Qu'est-ce que tu fous là? Tu la trouille, hein? Tu veux que je l'appelle? laisse Il y tomber. avait il a plusieurs noms, je crois. Anne, Anou, Atoumra, Coazelcoalt, Allah, je l'appelle lequel? Parce que c'est un gros égrégore, hein. Je sais pas qui c'est qui est derrière, mais ça va faire mal. Hein? Oh, ça va, ça va, ça va. C'est bon, si tu veux. Alors, non, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai l'accord d'Adrien d'être ici. Voilà Ça, pourquoi je suis là. oui, mais tu t'es présenté en Yahvé, le Dieu des chrétiens et des hommes. Oh, c'est pas grave. Alors donc là, le corps, il est frelaté, il n'existe plus l'accord. Il est mort, tu l'as manipulé. Donc le contrat est faux. Il est faux, le contrat. Donc il tient plus debout, il n'y a plus de contrat, là. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui fais? Allez, un peu de couille, vas-y. Il y avait, il en avait quand même un peu, hein. Allez, vas-y. Allez, Je... explique. Oui, Oh, oui. Eh, je le maintiens dans cet état-là, avec toutes ces culpabilités, peurs, toutes ces émotions qu'il avait avec la lâcheté. Cette lâcheté qu'il a pas lâchée, cet abandon qu'il a eu de tout le monde et de lui. En premier, il s'est abandonné et perdu lui-même. Et je profite de ça pour lui prendre toutes ses énergies. Tout. Il est à moi. t'as entendu ce petit bruit délicat qui vient d'y avoir? T'as retrouvé tes couilles, elles viennent de repousser. Bravo, bravo. Bien. Donc en fait, tu es en train de nous dire que tu tortures ces pauvres âmes, ces pauvres êtres pour récupérer de l'énergie. C'est ça, tout simplement. Ouais. Je torture rien du tout, il se torture tout seul. Bah non, Ils il n'ont y a pas un besoin de baveux, il y moi. a un baveux, il y a un baveux sur le corps, sur les corps, je suppose. Il y a un baveux, un rampant. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça? de la vermine. Pourquoi il y a de la vermine? Il faut bien T'écoutes? qu'il mange. Non, mais pourquoi? Ça, j'ai bien compris. Pourquoi? Tu Parce partages que ton ça repas? maintient. Oh non, j'ai besoin de maintenir le corps physique pour ne pas qu'il soit complètement détaché de la conscience ou de l'âme, comme tu dis. Il faut que les deux soient en corrélation. Et quelquefois, Adrien euh, rêvasse à autre chose. Donc, être sur la partie physique me permet de le maintenir en permanence et d'éviter qu'il rêvasse et qu'il se concentre sur ses émotions de lâcheté, de Ouais, peur, de culpabilité oui, pourquoi je te et croirais? d'abandon. Oh, oh là Ne là, me crois pas si tu ne veux pas me croire. je m'en fous. Et pourquoi la déciste à répétition, comme ça? Hein? T'es responsable? Vous Parce êtes que responsable? pour maintenir Adrien dans cette bataille, j'ai dû placer un dispositif au niveau de sa faille, sa blessure de trahison qu'il s'est faite à lui-même et à ses compagnons. Ok. Bon, t'as un chef? Non, T'as pas de pourquoi chef? avoir un chef? J'en sais Je n'en rien. ai pas besoin. Il a suffi que je me serve. Ok. Bon, bah demande maintenant à Adrien. Catherine, si tu peux rester. Vas-y, demande.
Allez, poliment, hein. Maintenant que tu as tout bavé, bien sûr qu'il ne veut pas que je reste. Ah oui? Bah, voilà. Catherine non plus, hein, pour être clair. Je crois qu'elle a suffisamment subi. Tout le monde d'ailleurs. Eh. Non, bah, tu vas d'enlever exactement tout ce que tu as mis en fait. Tu vas tout détruire, récupérer ton baveux, ton personnel et puis, bah, tu rentres chez toi. Tu viens d'où? Je ne viens nulle part, je reste toujours dans les parages. Ah non. Ah non. Ah, ça va pas être possible. On va t'annuler. Réfléchis bien. Ah bah oui. Non, non. Alors déjà qu'il y avait, on n'en veut pas, mais alors un qui joue au Yavé, non. On va t'annuler. Non, Ah si, on va t'annuler. j'accepte de partir, tu n'as pas besoin de m'annuler. T'acceptes rien. T'acceptes rien parce que t'as aucun pouvoir ici. Aucun. Ici, t'es rien. Ici, t'es sous la domination d'Adrien Catherine. Parce que c'est eux les maîtres, le maître absolu de cet endroit. Toi, t'es rien, t'es un tapis. Et regarde bien, t'as les pieds de cette conscience sur ta tête. Regarde comme tu es ridicule et petit. Alors t'autorises rien. Et tu fais ce qu'on te dit. Et tu réponds. Parce qu'il suffit qu'Adrien t'écrase pour que tu n'existes plus. Est-ce que tu veux? Change de ton. Tu vas retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur ce corps et tu vas les détruire devant cet être majestueux, ce propriétaire, ce roi, ce chef, ce maître absolu. Compris? Bah, décide. Oui, Ah, j'ai pas bien compris. oui, C'est bien. Allez, où ta compassion? Hein? La compassion. Ah, on en a pour toi, nous, tu vois? Nous, on en a. T'en veux? non, Ouais. Bien, laisse-nous. Adrien, déconnecte-toi, Adrien. oui, Voilà, tu as la réponse. Et maintenant, tu as attendu, tu as la réponse. oui, Bien. Dis de te retirer ce qui a été mis. C'est une douleur, ça. oui, Qu'est-ce qui t'a mis? la croix, Ok, elle est où? des épaules jusqu'en bas et les bras, les liens autour du cou, autour des poignets, autour des chevilles, Ok. la lance, enfin la pointe de la lance dans le ventre. Pareil. Et un dispositif dans le cœur, comme une horloge qui tourne, comme une boucle. Ok. Il enlève tout ça. Il le détruit, surtout. Il faut qu'il n'y ait plus rien, en fait. Oui, il les détruit. Ok. Tu peux l'effacer, hein. L'éjecter, en faire ce que tu veux. Oui, Le dégager comme tu le souhaites.
Je l'efface, je l'annule. Il disparaît. Parfait. Bon, on va retourner à l'origine du problème. D'accord? Oui. Allez. Va observer le moment, la toute première fois où tu as perdu sa souveraineté. Maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. Oh, c'était vraiment l'expérience d'Adrien. Ok. J'avais fait le choix d'expérimenter la lâcheté. C'est un choix sur une expérience courte. Oh, pas bien grave. Bien, C'est un annule choix. l'information. Annule l'information. Oui. Tu as plusieurs options. Est-ce que tu veux rentrer à ce moment-là? Pas besoin. J'annule. Ok. Très bien. Alors, on va vérifier. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu vois, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens? Tu es qui? C'est la part de ta partie physique. Oui? Ça va? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Non? Si, il y a moi. Oui, je sais. Tu peux te rapprocher de ta partie physique et vérifier, l'interroger, comment elle va? L'observer, la ressentir un maximum, tu es d'accord? Oui, je peux faire ça. Merci. J'y vais. Elle est toute douce, ma partie physique. Demande-lui si elle se sent douce. Elle sait pas qu'elle est douce, mais elle Ok. est douce. Pourquoi elle ne le sait pas? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Il faudrait savoir pourquoi. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour me connecter à la partie qui gère les émotions du corps? Oui, Hmm. Comment tu perçois cette partie-là? comme une petite fille. Quel âge? 4 ans. Eh bien, connecte-moi à cette partie-là. Oui, Catherine, Catherine, tu m'entends? oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Pourquoi tu veux savoir? Et pourquoi? Pourquoi je veux savoir? Parce que personne ne veut savoir si je vais bien. Et pourquoi personne ne veut savoir que tu vas bien? Parce que j'existe pas. Et pourquoi tu n'existes pas? Parce qu'on me voit pas. Et pourquoi? Parce que je suis toute petite. Je suis toute petite, alors on me voit pas. Pourquoi est-ce que tu es toute petite? Parce que j'ai pas encore grandi. Alors j'attends. Peut-être qu'on me verra quand je serai grand. Pourquoi tu n'as pas encore grandi? Pourquoi j'ai pas encore grandi? Euh, j'ai pas appris à grandir. Pourquoi tu n'as pas appris à grandir? Parce que, parce que je suis lente à apprendre. Pourquoi est-ce que tu es lente?
J'apprends pas vite Pourquoi? parce que j'existe pas encore, Pourquoi tu n'existes pas encore? parce que je suis toute petite. Pourquoi tu es toute petite? Je suis toute petite avant de devenir grande. Un jour, Pourquoi? je serai grande Pourquoi? parce que je voudrais grandir pour devenir grande, Pourquoi? pour qu'on me voie. Pourquoi? Parce que si on me voit, ben, je pourrais exister. Pourquoi? Parce que si on me voit, c'est que j'existe. Pourquoi? Ben, on voit que ce qui existe. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je me suis pas posé la question. Pour moi, c'est comme ça. Quand on te voit, c'est que tu existes. Pourquoi? Pourquoi? Mmh. Parce que je sais pas, parce que c'est pas dans ce sens-là. Si on me voit, c'est que j'existe. Pourquoi? Pourquoi c'est pas dans ce sens-là? Est-ce que c'est parce que j'existe qu'on me voit? C'est peut-être ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui existe. Parce que quand tu existes, tu vis. Et Pourquoi? quand tu vis, parce que quand tu existes, c'est que tu es. Et donc tu vis Comment? en étant toi, en Comment? grandissant, en faisant des choses. Pourquoi? Parce que quand tu vis, tu peux pas rester sans rien faire. Pourquoi? Sinon, c'est que tu vis pas. Parce que quand tu vis, tu fais plein de choses. Comment? Tu penses à plein de choses. Tu crées plein de choses. Comment? En vivant, Comment? quand tu vis, tu crées. Pourquoi? Parce que c'est ça, vivre. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la création. Comment? En émettant les fréquences de création. Pourquoi? Parce que c'est la façon de vivre qui me convient. Pourquoi ça te convient? Parce que je suis vivante. Oui, je suis vivante. Puisque je te parle et que j'ai une vibration de création, Mmh. je suis vivante. Alors tout va bien. Oui, Bah, je te laisse alors. oui. Très bien. Déconnecte-toi ici et maintenant, tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites ajouter, modifier?
Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Faire expérimenter la douceur. Hein? Parfait. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. C'est bon. Ça va? Oui. Ouais. Bien, Catherine, vous pouvez, Ça y est. voilà. Ça va? Oui. Mmh. Ça vous a parlé? Je suis pas sûre que tout soit compris, mais est-ce que ça vous a parlé? Oui, 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 par rapport à l'abandon, par rapport à oui. Puis bon, il y avait quelque chose, quoi. Bah, oui, parce qu'apparemment les sessions que vous avez faites, avec, les autres, ils ont travaillé sur des liens physiques, mais comme la cause était ésotérique ailleurs, ça revenait, en fait, tout simplement. Après au niveau de, hem c'est pareil, vous n'êtes pas descendu assez en profondeur pour pouvoir faire un travail subliminal avec, la dernière session. C'est Mmh. resté et donc du coup, on est resté sur des chocs émotionnels, sur des choses émotionnelles de cette vie, qui sont à cause d'une cause ésotérique, en fait. Donc voilà, donc on arrive sur une conscience qui n'est absolument pas dans Catherine, on est d'accord? Elle Mmh. métabolise toujours des informations d'une autre existence, donc un soldat, romain, Adrien, qui est mort par lâcheté soi-disant, voilà et qui est là, crucifié, enfin il crée en boucle la pénitence en fait, Mmh. puisqu'il a été contre des révoltes contre le christianisme. Il est mort pour ça et c'est le Dieu, des chrétiens qui est venu pour le punir quelque part. Donc il accepte cette punition et il fait rien Mmh. et il fait rien du tout. Donc on a des implants, on a 2 entités de profil reptilien, un sur le plan subliminal et un qui se balade un petit peu sur plusieurs plans. Qui lui fait chuter vos fréquences du corps et en fait, en permanence, vous métabolisez l'information de blessures et d'états émotionnels. Du coup, vos choix et c'est certainement plusieurs existences comme ça. Vous aviez quand même donc, tous les ressentis au niveau des épaules, de tout le dos jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles, aux Mmh. poignets. La lance, la pointe de la lance de votre mort qui est en boucle, donc la blessure à travers le ventre, tout le ventre, donc tout là, comme ça Mmh. et quelque chose sur le cœur, donc qui était posé. Des blessures de trahison, la culpabilité, donc la culpabilité liée à la lâcheté, les peurs et l'abandon et donc tout ce qui fait en sorte que vous soyez isolé puisque, c'est ce qu'on entend le plus, hein. Mmh. Replié sur soi, isolé, concentré sur sa propre douleur. Du coup, la partie subliminale du corps qui gère les émotions, elle est, petite, invisible, inexistante et elle attend aussi pour grandir. Donc on Mmh. la voit pas. Voilà, donc on a vraiment réellement une métabolisation de: «J'existe pas, on me voit pas» et toujours dans l'attente que quelque chose que vous observe, s'occupe de vous, s'approche de vous, vous voit et avec cet à chaque fois abandon, solitude qui revient puisque c'est le travail des entités de co-créer ce type de choses. Mmh. Voilà, c'est fait, il faut laisser métaboliser tout ça. On est allé à l'origine. L'origine est vraiment bien cette vie. Il faut laisser métaboliser. Le la partie physique a déjà fait sauter, pas mal de programmes puisqu'à chaque fois que je pose un pourquoi et qu'elle répond, elle réfléchit donc elle, modifie des choses. Il faut la laisser maintenant grandir, cette façon de Mmh. parler et puis, vous, bah, profitez, de cette métabolisation. Je vous conseille d'éviter, pendant 3 mois minimum, de toucher à tout ce qui est, modification de Énergétique, conscience. ouais. Mmh. Surtout modification de conscience. Énergétique, bon, soit magnétique, c'est Et pas c'est pas du subliminal, quoi. qu'est-ce que vous appelez, modification de conscience, en fait? Bah, tout ce qui a trait aux modifications de conscience, que ce soit Méditation à personnelle ou? méditation, hypnose, produits, naturels, relaxation, tout ça, ce sont des modifications de conscience et Mmh. donc elles sont légères ou profondes en fonction de vos capacités et de ce que vous faites et attention, ça peut être, une perturbation de plus ou un danger de plus avec tout ce qui traîne, en fait. Donc là, Mmh. plutôt vous occuper de votre corps, remonter les fréquences du corps, laisser métaboliser, heu, vous occuper de vous, vous relaxer, il y a pas de problème, mais attention aux modifications de conscience, je le dis, peu importe l'outil qu'on va utiliser, D'accord, parce que attention, voilà.
je fais souvent un travail sur les respirations et il me semble que les respirations peuvent induire, une certaine C'est la modification. base, c'est Voilà la et base. donc ça, j'arrête pendant quelque temps. Je vous conseille pendant 3 mois de faire attention à pas partir en modification de conscience trop profondément. Ouais. Déjà qu'on le fait toutes les nuits, donc Mmh. qu'on en fait aussi des micros toute la journée, donc il faut faire attention à ça. Rien ne vous empêche de faire du magnétisme, de s'occuper de votre corps, de trouver des méthodes qui vous apaisent, de trouver, de toute façon les choses vont se mettre en place, Mmh. métaboliser au fur du temps en fait. Voilà, mais on laisse une petite période pour éviter de Mmh mh. retarder les effets ou de se retrouver nez à nez avec des choses qu'on n'a pas envie en fait. Ouais. Voilà, tout simplement. Très bien Catherine, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ou pas? Est-ce que c'est possible, d'enlever l'anamnèse ou pas? Oui, bien sûr. Enfin, est-ce que ça moi, c'est ma question parce que ça m'a beaucoup aidé d'écouter des hypnoses donc si ça enlève vraiment, bon, ben, voilà, si ça enlève vraiment un intérêt au niveau de la compréhension de certaines personnes, on le laisse mais bon, Bah, disons qu'il heu, faudra juste indiquer parce que dire que vous avez déjà fait des sessions avec d'autres teams, que vous parce que vous expliquez bien, alors peut-être biper les noms des personnes si vous préférez. ouais, 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 ouais. Bah, qu'on Mmh mh. enlève le nom des personnes parce que sinon les gens vont pas comprendre pourquoi j'explique, pourquoi vous avez vécu tout ça, Mmh. pour, sur les niveaux en fait, de profondeur de métabolisation et que Ouais, pourquoi ça a pas marché sur la longueur en fait, puisque la tout cause à était, fait. voilà, c'est tout parce que, je Mmh. pense que peut-être donc on le dit à Céline de biper les noms des personnes Mmh. des qui ont fait leur méthode à eux et qui, ne suffisaient pas apparemment. Voilà, D'accord. ça tenait pas. Voilà, bien. Bonne Bon, ben, continuation à vous. Je vous garde un petit instant après. Merci encore oui, Yolande. Merci. merci Yolande, merci. Allez, je coupe.